Croiser les jambes en s'asseyant est-il inapproprié pour une femme? Pourquoi poser la serviette sur nos genoux? Quelle est la bonne façon de se tenir debout? Bonjour, comment ça va? Soyez la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une nouvelle session de questions et réponses de votre part. D'ailleurs, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans les prochaines vidéos, mettez cette vidéo en pause et écrivez votre question ci-dessous dans les commentaires. Votre question peut être n'importe quelle question et, qui sait, dans les prochaines vidéos, nous pourrons sélectionner votre question pour qu'elle apparaisse ici. Bien, passons aux questions de cette session. D'ailleurs, il y a déjà eu plusieurs vidéos comme celle-ci et, si vous voulez les regarder aussi, je vais toutes les laisser ci-dessous. Samira a demandé « Est-ce mal pour une femme de croiser les jambes ?» Eh bien, Samira, il n'est pas mal de croiser les jambes. Mais il y a certains points qui peuvent poser problème quand les femmes restent assises, les jambes croisées. Tout d'abord, c'est la durée pendant laquelle tu peux rester avec les jambes croisées. Malheureusement, tu ne peux pas rester très longtemps avec les jambes croisées sans devoir les décroiser ou changer la position de tes jambes, n'est-ce pas? Deuxièmement, je ne te recommande pas de croiser les jambes et de laisser un angle trop ouvert entre la jambe du dessus et celle du dessous. C'est pourquoi, chaque fois que tu t'assois et que tu veux croiser les jambes, elles doivent être plus rapprochées et serrées l'une contre l'autre. C'est pourquoi je conseille d'autres façons de s'asseoir pour adopter une posture plus élégante et tenir ainsi plus longtemps sans changer souvent de position. Sans oublier aussi que quand on veut adopter une posture élégante en s'asseyant, il ne faut pas appuyer son dos contre le dossier de la chaise. Sauf par exemple au travail lorsqu'on reste assise longtemps. Moi qui enregistre cette série de vidéos pour la chaîne et suis déjà assise ici depuis un moment. Donc il est naturel que l'on s'appuie et que l'on pose notre dos contre le dossier de la chaise. Mais pour adopter une posture élégante en s'asseyant, je recommande soit de garder les jambes parallèles croisées devant vous. Et si vous souhaitez croiser les jambes, gardez une jambe contre l'autre et la semelle de votre pied doit toujours être dirigée vers le sol. D'accord? Il ne faut jamais que la semelle de notre chaussure soit visible pour les autres. Luelma a commenté « Quand je suis debout, en train d'attendre quelqu'un ou quelque chose, je ne sais jamais comment je dois me tenir. Est-ce que je garde les jambes serrées, croisées en X? Est-ce que je mets les mains derrière ou devant? Quand on a de grands sacs, est-ce que je les tiens à la main ou je les laisse sur l'épaule? » Oui, Luelma, il y a beaucoup de questions et je vais t'aider sur tous les points. Quand tu dois rester debout, l'idéal est que tes pieds restent parallèles ou tu peux avancer légèrement un pied devant l'autre. Je ne te recommande pas de faire ce mouvement de balancier, de déplacer ton poids d'un côté à l'autre. C'est pour ça qu'il faut garder les pieds parallèles. Bien sûr, pas trop écartés, mais comme ça. Préchauffer à 15 cm entre eux. Placez un pied sur. Gardez-les parallèles à votre corps ou devant, jamais derrière. Parce que parfois, cela peut donner l'impression que vous cachez quelque chose ou quelque chose dans ce genre. Et il est bon de rappeler que les mains devant, ce n'est pas les bras croisés, non, c'est différent. Les bras croisés, ils peuvent donner l'impression que vous n'êtes pas intéressé par ce que l'autre dit ou par l'environnement. Cela peut montrer que vous êtes impatiente, que vous êtes fermée à cette situation. Alors, pour rester ouverte et chercher à établir des connexions avec les autres, l'idéal est de garder les mains parallèles ou légèrement devant soi. Concernant la question de votre sac, vous pouvez le laisser sur votre épaule, ce n'est pas une erreur, ou vous pouvez aussi le porter ici, sur votre avant-bras. Sur cette chaîne, une vidéo aborde l'étiquette des sacs à main. Je vais laisser le lien ci-dessous, dans la description, pour que vous puissiez regarder et en savoir un peu plus sur la façon d'utiliser les sacs à main et les différents styles. Savoir les porter t'aidera beaucoup. Lorita, a-t-elle demandé. La fourchette se place, courbe vers le haut, mais seulement pour la pizza. Eh bien, Lorita, alors, je ne sais pas si c'était une question ou une exclamation, parce qu'il y a un point d'exclamation. Je comprends que c'était une affirmation, mais j'ai soulevé ce point pour dire non, d'accord.
La fourchette ne se place pas avec la courbe vers le bas, sauf dans le cas de la pizza ou pour certains plats spécifiques. Il existe en effet 2, voire 3 styles de comportement à table et, dans le style américain, la fourchette se tient avec les dents vers le haut. En style continental européen, les fourchettes sont orientées différemment, la courbe vers le haut et les dents vers le bas. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces différences, sur le comportement à table de façon plus détaillée, comprendre un peu mieux les règles de savoir-vivre à table. Selon les règles d'étiquette internationales qui sont utilisées dans le monde entier, je vous recommande de découvrir notre cours d'étiquette et de bonne manière. Le lien est dans la description. Vous pouvez vous inscrire dans notre école, elle est entièrement en ligne, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et vous comprendrez certainement comment gérer le comportement à table. Ah, et il est bon de rappeler que pour la pizza, on peut utiliser les couverts, mais on peut aussi manger la pizza avec les mains. Ce n'est pas incorrect. Selon l'étiquette, il est important de noter qu'on pense souvent qu'elle complique des aspects de notre société. Au contraire, dans certains contextes, surtout lors de situations importantes ou normales, c'est tout à fait ainsi. Est-il correct de manger la pizza avec les mains? L'environnement et le contexte déterminent si vous mangez la pizza avec des couverts ou avec les mains. Rosalie Matos a demandé « À quoi sert la serviette sur les genoux ?» Eh bien, c'est une question très intéressante. La serviette sur les genoux, elle sert vraiment à protéger vos vêtements et aussi pour que la serviette ne soit pas visible pour les autres personnes. Parce qu'imaginez si la serviette restait sur la table. On verrait probablement les saletés des autres personnes ou les vôtres ou celles de vos collègues qui partagent la table avec vous. Donc, pour que tout reste plus discret, sans que cette saleté soit apparente, ce qui peut parfois être un peu dégoûtant, on verrait la saleté de notre camarade. On garde donc la serviette sur les genoux et on l'utilise à la fois pour protéger nos genoux et pour s'essuyer la bouche. Nazarita Almeida a demandé « Si la tige du verre est courte, comment dois-je le tenir ?» Cela dépend surtout de la taille de la tige du verre. Si le verre est petit ou selon la boisson, vous pouvez le tenir par le calice. Ce n'est pas un problème. Si c'est ce type de verre montré dans la vidéo, vous pouvez le prendre sans problème. Pour en savoir plus sur l'étiquette des verres, regardez la vidéo sur la chaîne Guide des verres. Tout ce que vous voulez rechercher ici sur YouTube à propos de l'étiquette, parfois vous voulez chercher quelque chose, laissez-moi voir si sur la chaîne étiquette et protocole il y a cette information. Vous pouvez mettre votre question et étiquette et protocole. Vous pouvez écrire par exemple serviette, puis étiquette et protocole, sac à main, étiquette et protocole, verre, étiquette et protocole. Dans le champ de recherche de YouTube, parce que vous allez tomber sur nos vidéos. C'est une façon très intéressante de trouver nos contenus. Parce que parfois, une question que vous vous posez ponctuellement a peut-être déjà été traitée dans une vidéo, parfois même de façon beaucoup plus détaillée. La docteure Karina Alvarenga a demandé « Au restaurant japonais, la sauce peut-elle tomber sur nos vêtements? Puis-je incliner mon corps pour éviter cela? » Oui, vous pouvez. Il y a certains aliments pour lesquels on peut légèrement incliner notre corps, comme c'est le cas des nouilles. C'est pareil pour la soupe ou des plats un peu plus risqués, comme la cuisine japonaise. Donc, ce n'est pas incorrect. Bien sûr, vous n'allez pas vous pencher complètement pour manger votre sushi, mais s'incliner légèrement ne pose aucun problème. Ce n'est pas incorrect. Chris Vertetti. Que faire lorsque vous souhaitez attendre les autres personnes à table pour le déjeuner ou le dîner? Cependant, ces personnes n'y tiennent pas. Donc, peu importe. Je pense que Chris, je ne sais pas, Chris, mais d'après mon interprétation ici, tu es là à attendre les gens à table pour partager le moment du repas. Parfois, le repas a déjà été servi et les gens, ils restent à discuter, à bavarder et ne se dirigent pas pour se servir. Enfin, si c'est une situation lors d'un événement un peu plus grand, Chris, tu n'as pas besoin d'attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Attends que 70% des personnes se soient déjà dirigées là-bas pour se servir, qu'elles soient déjà servies. Et là, tu peux commencer à prendre ton repas. Cependant, s'il s'agit d'une rencontre ou d'une situation avec peu de personnes, l'idéal est d'attendre que tout le monde soit là pour pouvoir commencer le repas. Si tu es l'hôtesse, l'idéal c'est que tu invites les gens et que tu sois une véritable meneuse lors de ton événement. Donc, l'hôtesse a vraiment ce rôle d'organiser les choses dans notre foyer. Fais donc comme ça, cela va beaucoup t'aider. J'espère que ces conseils t'ont été utiles.
Et puisque nous avons parlé de questions et de réponses, tu peux avoir d'autres doutes. Par exemple, est-ce que tu peux tremper ton petit pain salé dans le café? Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que l'étiquette va autoriser ou non? Eh bien, je te suggère de cliquer ici à côté et de regarder la vidéo de questions-réponses où j'ai répondu à cette question et à beaucoup d'autres. Je t'attends là-bas, à la prochaine vidéo.